Légère, très très frais, léger, très- sans alcool, Ouais. juste parfait, Naturel. naturel. Ah, oh là, je crois qu'on nous attend, pardon. Eh bien, bonjour, je m'appelle Bruno. J'ai le plaisir d'accueillir Maud Escriva, la dirigeante de l'association Victimes et Avenir. On est en direct sur Mon Quotidien TV, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud. Alors, Maud, dites-moi, l'été, est-ce que c'est vraiment une période dangereuse pour la population, pour les conducteurs, les conductrices? Quel est votre avis? Dangereuse, oui, disons qu'on a beaucoup plus de trafic sur les routes, tout particulièrement après la crise sanitaire qu'on vient de vivre et les différents confinements. Donc oui, l'été, c'est un peu le moment de liberté, on part en vacances et on oublie un petit peu toutes les règles de sécurité du quotidien sur la route, de la plus petite, que ce soit de répondre à un SMS sur son téléphone ou que ce soit du coup après une soirée arrosée, reprendre le volant alcoolisé et puis les excès de vitesse. Donc on a les petits excès de vitesse du quotidien qui ont des conséquences, qui peuvent en avoir, des dramatiques et puis bien sûr les grands excès de vitesse. Vous êtes à l'origine de la création de cette association ou vous l'avez rejointe? Alors je suis à l'origine de la création de l'association. Qui est basée en Seine-et-Marne? Elle est en Seine-et-Marne. Le siège de l'association est à Nanteuil-les-Maux, mais elle intervient sur toute la France, ainsi que les DOM-TOM. Donc on travaille beaucoup à distance. Je l'ai fondée, je l'ai créée, je l'ai imaginée, pas toute seule, avec des personnes de terrain, notamment des forces de l'ordre. Il y a longtemps? Ça fait maintenant 5 ans qu'elle existe. Elle est partie d'un fait très, très concret sur une personne qui a été accidentée de la circulation, qui est devenue paraplégique suite à cela. Et j'ai découvert, j'étais assureur auparavant, donc j'étais agent général d'assurance, ensuite j'étais courtier en assurance, donc j'avais mon cabinet de courtage et j'ai découvert un petit peu tous les travers de l'indemnisation du dommage corporel au travers de cette personne que je connaissais. D'accord. Et vous l'aviez aidé, c'est ça? Vous l'aidiez J'ai aidé son épouse dans un premier temps, qui était une amie à moi. Je connaissais plus madame que monsieur. Mais je l'ai aidée avec mes yeux d'assureur. Pas du tout dans cette démarche d'aide aux victimes, avec mes yeux d'assureur. Ils ont fait le choix de prendre un avocat spécialisé. Et en fait, l'avocat m'a dit, mais votre analyse est intéressante. Les victimes d'accidents de la circulation, il y a un vrai manque de prise en charge et d'aide sur ce qui se passe, les suites de l'accident. Donc c'est lui qui m'a donné cette idée de créer l'association. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous investir? C'est-à-dire que vous pouvez avoir l'idée et puis partager cette idée auprès de personnes et que ça rebondisse. Mais vous avez décidé de le faire, vous avez sauté le pas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quelle est cette motivation en vous? La motivation, ça a été vraiment d'aider les gens. J'ai été invitée à un congrès européen des associations de victimes de la route. Et j'ai rencontré des gens assez extraordinaires, dont la présidente du collectif Justice pour les victimes de la route. C'est un collectif qui existe, qui représente malheureusement énormément de familles de victimes qui ont perdu pour la plupart un enfant, voire des enfants. Et cette femme m'a beaucoup touchée, ainsi que les quelques victimes que j'ai pu rencontrer. Je vais penser aux parents de Nathan et Quentin, par exemple, qui menaient un combat justement contre la justice et qui avaient des requêtes auprès du gouvernement, parce que derrière tout ça, il faut une certaine volonté politique aussi, tant sur de la prévention, sur la prise en charge des victimes. Et ils m'ont énormément touchée et j'ai eu envie de les aider aussi dans leur combat. Donc aujourd'hui, on est deux associations complètement différentes, puisque là, on a le collectif qui est une association de victimes et Victimes et Avenir qui est une association d'aide aux victimes. Donc on est complémentaires. Quand moi j'ai une famille qui m'appelle sur la perte d'un enfant par exemple, moi je vais intervenir sur la partie très technique. Voilà, c'est comment on finance l'enterrement de son enfant que personne n'a budgété. Pardonnez-moi, je vous interromps, mais donc vous avez une sorte de procédure que vous avez mis en place.
et avec des intervenants professionnels aussi, j'imagine, d'autres assureurs ou des avocats, des choses comme ça. Est-ce que vous pouvez les assureurs, nous on intervient auprès des assureurs pour faire valoir le droit à indemnisation des victimes, le juste droit à indemnisation. Il arrive bien évidemment que dans certains dossiers, si on peut appeler ça comme ça, dans certains cas, on a besoin d'avocats spécialisés. Donc là, on s'est effectivement tissé un réseau. On a aujourd'hui 3 cabinets différents. Je ne vais pas dire que c'est les 3 meilleurs, mais presque, parce qu'ils ont toutes les qualités techniques requises et ils ont surtout des qualités humaines qu'on retrouve très peu dans cette profession et c'est fort agréable. On a aussi on a tissé un réseau quand vous avez, si on parle par exemple d'expertise médicale pour les personnes qui sont blessées, où on a besoin d'avoir des médecins conseils de victimes qui accompagnent les victimes lors des expertises qui se déroulent avec les assureurs, avec les médecins des assureurs. On a aussi une ergothérapeute qui nous a rejoint, nous a rejoint dans l'association. Donc elle va intervenir sur tout ce qui peut être aménagement de domicile suite à une personne lourdement handicapée. Et au bout de ces 5 années d'activité, vous avez à peu près aidé combien de personnes ? Là, cette année, j'ai énormément de demandes, beaucoup plus que l'année passée. Je dirais qu'on est à entre 7 et 800 dossiers qu'on a traités. Donc certains, on passe la main aux avocats parce que on connaît aussi nos limites. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de dire on sait faire. Moi, je sais mes limites, je sais où je peux m'arrêter. Et puis, il y a aussi une compagnie d'assurance en face qui doit une indemnité. Donc, il est bien évident que face à une association, l'indemnité peut être moindre que lorsqu'ils sont face à un cabinet d'avocats spécialisé dans la matière, où de toute façon, s'il n'y a pas de transaction amiable qui se passe, l'avocat, lui, a le pouvoir d'aller en justice si nécessaire. Finalement, vous faites une sorte de lobby auprès de pression, vous aidez, mais vous faites aussi pression pour que les victimes puissent obtenir une juste rémunération. Je ne sais pas si on peut appeler une rémunération. C'est une indemnisation. Alors, le lobby, j'aime bien ce terme-là. Les assureurs, quand ils m'ont reçu, ils se sont présentés de la sorte. J'ai été reçue à la FFA. Voilà, j'ai bien compris que c'est un lobby très important de l'État. Le lobbying, si je peux dire que c'est ce que je fais, j'essaye surtout de le faire auprès de la classe politique. Donc que ce soit tous les parlementaires, donc Assemblée nationale, Sénat, et aussi au gouvernement, en passant par les maires, etc. Puisqu'il faut une vraie volonté politique, tant sur la prévention au risque routier aujourd'hui, il y a énormément de choses à faire. Il y a un message à faire passer. Alors, excusez-moi, vous pouvez me donner un exemple quand vous dites qu'il y a énormément de choses à faire? Donnez-moi un exemple pour être très concret pour nos amis qui nous regardent sur Mon Quotidien TV. Si on prend, ne serait-ce le permis de conduire. Mon fils passe son permis de conduire en ce moment. La sensibilisation et la prévention, il n'y en a quasiment pas. Il n'y en a quasiment pas. Si on prend les collégiens, quand ils passent le BSR, donc après ils sont aujourd'hui à 14 ans, vous pouvez quand même conduire une voiture sans permis. D'accord. Voilà, je pense qu'il serait important de les sensibiliser au risque routier. Finalement, ils sont plus formés à apprendre par cœur le code de la route, mais ils n'ont pas une approche un peu globale et un peu pacifiée ou pacifique de la route. C'est un petit peu ça. Et après, dans la prévention qui est faite aujourd'hui, on a réalisé un petit court-métrage avec Griffe Productions qui est destiné plus à l'alternative à la sanction. L'alternative à la sanction, vous êtes sur un contrôle, il y a un contrôle routier, c'est sur des petites infractions, donc des petits excès de vitesse, des petites choses qui peuvent nous sembler anodines, mais il peut y avoir des conséquences dramatiques. Lors du contrôle, les forces de l'ordre vous proposent soit de venir à peu près 3/4 d'heure, quand on le fait immédiatement, il faut compter à peu près 3/4 d'heure, sur des ateliers de prévention au risque routier, ou alors vous perdez vos points et vous payez votre amende. Donc les 3/4 des personnes préfèrent
venir être sensibilisés. Et nous, on va insister sur l'après-accident. C'est-à-dire que de cette aide aux victimes qu'on fait au quotidien, on a bien sûr énormément d'exemples que l'on peut donner sur les conséquences que va avoir l'accident, tout ce qui se passe après. Donc pour la victime, pour les familles, parce que les familles subissent aussi, c'est tous les dommages collatéraux, mais aussi pour l'auteur des faits. Puisque une personne qui va tuer un enfant, par exemple, si on prend le cas d'un enfant, une personne qui va tuer un enfant, voilà, elle le vit comment après, elle s'en remet comment. Alors il y en a qui vivent très bien avec ça, semble-t-il, et il y a quand même d'autres personnes qui, voilà, humainement, c'est quand même compliqué. D'accord. Finalement, quelle est votre envie dans un futur proche de voir aboutir votre action? Dans quoi est-ce que vous avez envie que les choses bougent le plus vite ou le plus rapidement possible? Le plus rapidement possible, vraiment, c'est sur l'aide aux victimes. Que les victimes de la route soient vraiment prises en charge réellement. Ce qui existe aujourd'hui, il y a des associations qui sont très généralistes. Donc c'est compliqué. Moi, je ne vais prendre que les victimes de la route en charge. Je sais répondre aussi des erreurs médicales, des choses comme ça, mais j'ai moins de plus-value à apporter. Et c'est vraiment de pouvoir aider toutes les victimes. Aujourd'hui, vous avez certaines associations, certains réseaux en place qui vont systématiquement orienter vers un cabinet d'avocats. Mais il faut quand même savoir que l'avocat ne prend pas tous les dossiers. Parce qu'on va, ce que nous, on va appeler la bobologie, c'est les petits accidents avec des petites blessures. Mais il y a un droit à indemnisation, il y a bien souvent un choc psychologique sur l'appréhension de reconduire, etc. Et pourquoi laisser toutes ces victimes sur le bord de la route et ne pas leur venir en aide? Voilà, donc moi, c'est vraiment l'aide aux victimes. Et un deuxième travail qui est en train d'être fait en ce moment, qui est assez conséquent, c'est interpeller les assureurs sur les garanties aussi qu'ils vendent. Puisque c'est-à-dire dans les contrats d'assurance, vous avez la garantie du conducteur qui vient couvrir le conducteur du véhicule. On trouve de tout, de rien. Et on est en train de faire une étude avec des cas concrets sur des personnes accidentées. On va passer, un exemple que j'ai fait ce matin, que j'ai chiffré ce matin, sur une victime donc, suite à expertise, qui est en invalidité à 22%. Le préjudice en droit commun va être chiffré à peu près 382 500 €. Voilà. En fonction de votre contrat d'assurance, on va dire que c'est votre contrat qui s'applique. Ça veut dire que vous avez votre accident tout seul, ou vous avez votre accident il y a un tiers qui n'a pas été identifié, donc c'est en priorité votre contrat qui fonctionne, et dans ce cas-là, après, le fonds de garantie. Là-dessus, j'ai pris 27 assureurs. On va de l'assureur qui indemnise la totalité du préjudice, donc les 382 500 €, et je crois que la pire des compagnies va indemniser à hauteur de 5 600 €. Voilà. Donc là, on est en train de travailler sur des propositions pour pouvoir interpeller sur le sujet. Il faut absolument qu'il y ait cette prise en charge des victimes qui soit mise en place, et dans un second temps, il faut impérativement que les assureurs en fait, prennent conscience que vendre du contrat d'assurance, c'est bien. Il y a des compagnies qui savent faire très bien, et ce qu'on aimerait, c'est que ceux qui font beaucoup moins bien s'alignent sur ceux qui font très bien. D'accord, parce qu'une fois qu'une personne a eu son accident, bien souvent, elle est déjà assurée, elle ne va pas changer d'assureur en cours de route. C'est trop tard. C'est trop tard. Donc, pour revenir à des choses peut-être un tout petit peu plus légères, puisque c'est l'été, on va rester optimiste. Quels sont les conseils que l'on peut donner, ou les travers que les conducteurs et conductrices ont lorsqu'ils utilisent peut-être leur téléphone mobile, enfin voilà, on a maintenant des très mauvaises habitudes en conduisant, on les a tous. Et c'est très difficile de résister à un appel téléphonique en conduisant. On veut tout de suite savoir ce qui se passe. Donc, est-ce qu'il y a aussi cette part vous m'avez parlé d'un clip qui a été fait avec Griff Productions. Donc, il y a une histoire qui a été mise en place, qui a été écrite. Tout à fait. Vous avez imaginé, scénarisé les choses. À la fois, parlez-moi de cette expérience et aussi vis-à-vis du public, lui peut-être rappeler des principes de bonne conduite, sans faire un mauvais jeu de mots.
Alors, sur le court-métrage, on a fait 4 petites scènes. La première scène, c'est un scooter qui est en léger excès de vitesse et qui se fait couper la route par un automobiliste. Donc, j'ai envie de dire aux automobilistes, attention aux 2 roues, vraiment, parce que pour le coup, ils n'ont pas de carrosserie. Donc, ils sont vraiment très vulnérables. Les motards sont énormément de sorties. Il fait beau. C'est leur période à eux, si on peut dire ça comme ça. Être vigilant, les motards le sont. Mais il faut aussi que les automobilistes le soient vis-à-vis d'eux. Cette petite infraction de ce jeune homme qui était en 2 roues, il était en léger excès de vitesse, mais ce n'était pas la première fois. Donc ça a eu des conséquences, il est décédé des suites de l'accident, ça a eu des conséquences pour sa famille ensuite, qui a dû prouver, enfin voilà, aujourd'hui, dans quel cadre il est décédé, est-ce qu'il était en excès de vitesse, pas en excès de vitesse, on a pris ses arriérés, donc limite on est venu expliquer à cette famille que s'il était décédé, c'était de sa faute, alors qu'on a bien un automobiliste qui lui coupe la route. Ça, c'était le premier cas. Pardonnez-moi, mais ce sont par exemple des cas véridiques, entre guillemets. Véridiques, tout à fait. Donc, voilà, ce sont que des cas réels. Voilà. Je me sers en fait de tout ce que malheureusement, de toute l'expérience que j'ai, des victimes, des circonstances d'accidents, en fait, pour après, comme là, on a fait Griffe Production pour faire des petits courts-métrages. Le deuxième, c'est un monsieur qui a perdu le contrôle de son véhicule. Donc, on est encore sur un accident malheureusement mortel. Qui ce jour-là, la route était mouillée. Mais on a regardé tout son passé, il a été jugé pour un comportement habituel. Voilà, donc il a perdu son permis 1 fois, 2 fois, 3 fois sur que des petites infractions. Il n'y a pas besoin justement de faire des grosses infractions. Et puis ce jour-là, le drame est arrivé, on a des enfants décédés en face et un enfant blessé. Et les magistrats ont décidé de le condamner sur un comportement habituel. Voilà, parce que là, je dois avouer que j'ignorais que finalement, il y avait une étude de cas pratiquement où on évalue la dangerosité de l'individu sur tous les événements. Alors, c'est la première fois qu'on voit une telle condamnation, mais il est vrai que dans le cadre de l'enquête, de la procédure, de toute façon, on va, au même titre qu'un criminel, par exemple, on prend les antécédents. Bon, là, c'est pareil, en fait. On prend les antécédents, le nombre de pertes de points, la fréquence, etc., etc. Donc, pas besoin de faire de grands excès de vitesse, alors même ça des veut petits. Dire que beaucoup de personnes sont concernées par ce genre des petits excès de vitesse. Les petites infractions, il y en a énormément. Et la petite infraction peut avoir des conséquences. Donc pour le coup, tant côté victime que côté auteur, pour le coup. Voilà, on essaye toujours de se placer des 2 côtés pour sensibiliser les gens. On a fait une 3e petite scène qui était avec le téléphone portable. Voilà, je crois que c'est le grand fléau. Répondre aujourd'hui à un SMS, mail aussi, parce que ça se fait, c'est vous diminuez votre vigilance par 23, ce qui est quand même énorme. C'est énorme, bien sûr. Donc, les Bluetooth sont autorisés. Donc, pour répondre à un appel, aujourd'hui, les constructeurs de voitures vous mettent quand même toutes les manettes au volant. C'est vraiment le SMS, les mails, les réseaux sociaux. On voit, c'est beaucoup avec les jeunes qui se filment dans leurs exploits au volant. Et ça, c'est vraiment à bannir et à proscrire. Il existe une petite application qui a sorti la sécurité routière, qui est assez sympa, du coup. Elle informe la personne qui vous envoie un message ou qui essaye de vous joindre que vous êtes au volant. Voilà. D'accord. On met cette application et puis voilà, on se donne vraiment toutes les chances de ne pas être tenté, etc. Après, si vraiment il y a une urgence, eh bien, il faut s'arrêter. Nos routes sont quand même suffisamment bien faites où vous avez des aires pour vous arrêter et répondre à l'urgence. Et la 4e petite scène, c'était sur le non-respect des distances de sécurité. Là, c'est pareil, le temps de freinage. Donc, l'exemple qu'on a cité, c'est le piéton qui traverse, donc, sans forcément regarder, mais le piéton est une victime protégée. La première voiture pile, sauf que la deuxième, du coup, elle est tellement près du premier véhicule qu'elle n'a pas le temps. Elle percute, et du coup, le premier véhicule percute le piéton. D'accord. Voilà. On s'approche de la fin de l'émission. J'aurais une dernière question, j'aurais envie de vous poser. Une question peut-être un petit peu triviale. Quel est votre meilleur souvenir de réussite, même si c'est toujours difficile puisqu'il s'agit de victimes? Qu'est-ce qui vous a
touché ou ému peut-être et qui vous a apporté satisfaction à vous et à votre association, puisque vous n'êtes pas seul, là vous en êtes la représentante, mais donc je suppose que tout le monde est très solidaire et fortement attaché. Attaché et impliqué, oui. Impliqué. Donc est-ce que vous avez un souvenir, une évocation à nous transmettre? Sur une victime qu'on aurait pris en charge? Oui, voilà, par exemple. Par exemple, oui. Il y en a tellement. Mais donc, voilà, alors on va dire cette année, quelque chose qui vous a marqué? Quelque chose qui m'a marqué sur une victime qu'on a pris en charge, un dossier qu'on a traité, on va parler de ça, avec un assureur qui refusait d'indemnité. On est sur un jeune homme qui est décédé, qui refusait d'indemniser donc sa veuve. On avait 2 enfants, au titre de la garantie du conducteur, prétextant que la personne était sous l'emprise de drogue. Et il a fallu qu'on fasse appel à un expert qui a repris donc, toutes les données d'analyse de sang. Et donc, il s'avère que c'était techniquement juste impossible que cette personne était sous l'emprise de la drogue. Et du coup, donc, on a pu faire débloquer le capital qui revenait à cette femme. Eh bien, donc, bravo pour votre combat. Les personnes peuvent vous contacter, numéro de téléphone, site internet? On a notre site internet www.victimeetavenir.org et dessus, vous avez le numéro de téléphone, les adresses mail et vous avez aussi une fiche contact si les personnes ont besoin qu'on les recontacte. D'accord, merci beaucoup. Donc, la petite question magique de cette émission, c'est acceptez-vous, parce que voilà, on me l'a enlevé au moment où je devais le dire, acceptez-vous que l'on diffuse cette émission dans les conditions où elles viennent de se dérouler? Bien sûr. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Et donc, à très bientôt sur ces séquences estivales de Mon Quotidien TV. Et soyez prudents.